Description du paradis de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim a dit concernant la description du paradis et des délices qu'il contient: et si tu te questionnes sur son sol et sa terre, il est fait de musc et de safran. Et si tu te questionnes sur sa voûte, c'est le trône du tout miséricordieux. Et si tu te questionnes sur ses pierres, ce sont des perles et des rubis. Et si tu te questionnes sur ces maisons, elles sont faites de briques, d'or et d'argent. Et si tu te questionnes sur ces arbres, il ne contient pas un seul arbre qui n'ait un tronc fait d'or et d'argent. Et si tu te questionnes sur ces fruits, ils sont plus doux que le beurre et plus doux que le miel. Et si tu te questionnes sur ces feuilles, elles sont plus douces que le plus doux des vêtements. Et si tu te questionnes sur ces rivières, il y a des rivières de lait dont le goût ne change pas, et des rivières de vin qui sont délicieuses pour ceux qui les boivent, et des rivières de miel pur, et des rivières d'eau fraîche. Et si tu te questionnes sur la nourriture, il y a des fruits qu'ils pourront choisir, et de la viande de volaille qu'ils désirent. Et si tu te questionnes sur la boisson, il y a le tesnim, le gingembre et le kaofour. Et si tu te questionnes sur les coupes, elles sont en cristal, claires, et sont faites d'or et d'argent. Et si tu te questionnes sur son ombre, un cavalier rapide parcourrait l'ombre de l'un de ces arbres durant 100 ans sans y sortir. Et si tu te questionnes sur son étendue, ses habitants les plus bas auraient à l'intérieur de son royaume, de ses murs, de ses palais et ses jardins, la distance qui serait parcourue en 1000 ans. Et si tu te questionnes sur ces tentes et campements, une tente est comme une perle cachée d'une longueur de 60 000. Et si tu te questionnes sur ces tours, ce sont des chambres au-dessus d'autres chambres dans des immeubles qui ont des rivières qui coulent au-dessous d'eux. Et si tu te questionnes sur quelle longueur il atteint dans le ciel, regarde l'étoile brillante, la plus voyante, en plus de celles qui sont lointaines dans les cieux, que la vue des yeux ne peut atteindre. Et si tu te questionnes sur les vêtements de ses habitants, ils sont en soie et en or. Et si tu te questionnes sur ces lits, ce sont des couches d'une belle soie étalées au plus haut de ces niveaux. Et si tu te questionnes sur le visage de ses habitants et leur beauté, ils sont comme l'image de la lune. Et si tu te questionnes sur leur âge, ils sont des jeunes de 33 ans, à l'image de Adam, le père de l'humanité. Et si tu te questionnes sur ce qu'ils entendront le chant de leurs femmes parmi les Hur al-Ain. Et ce qui est meilleur que cela sont les voix des anges et des prophètes. Et ce qui est meilleur que cela est la parole du Seigneur des mondes. Et si tu te questionnes sur les serviteurs, ce sont des jeunes garçons d'une éternelle jeunesse qui ressemblent à des perles éparpillées. Et si tu te questionnes sur les épouses et les femmes, elles sont jeunes au sein arrondi et ont le liquide d'une jeunesse coulante à travers leurs membres. Le soleil passe aux côtés de la beauté de leur visage. Si elles le regardent, la lumière brille d'entre leurs dents si elles sourient. Si tu rencontres son amour, alors dis tout ce que tu veux en ce qui concerne le joignement de deux lumières. Il voit son visage dans l'arrondi de sa joue, comme s'il regardait dans un miroir poli. Et il voit la clarté de derrière ses muscles et ses os. Si on l'amenait sur le monde, elle remplirait ce qui est entre les cieux et la terre avec un souffle magnifique. Et les bouches de la création glorifieraient, loueraient et exclameraient la grandeur. Et tout ce qui est entre l'est et l'ouest lui serait orné. Et chaque œil serait détourné de toute chose sauf d'elle. Et la lumière du soleil serait surpassée comme la lumière du soleil surpasse la lumière des étoiles. Et tout le monde sur la surface de la terre croirait en l'Éternel, celui qui nourrit et protège toute l'existence. Et le voile sur sa tête est meilleur que le monde et ce qu'il contient. Et elle n'augmente pas en âge, sauf dans sa beauté.
dégagés d'un cordon ombilical, des naissances et des menstrues, est purifié du muqueux, de la salive, de l'urine et d'autres choses sales. Sa jeunesse ne s'affaiblit jamais, ses vêtements ne sont jamais usés, aucun vêtement n'est fait qui égale sa beauté, et personne qui est à ses côtés ne peut se lasser. Son attention est pour son mari uniquement, elle ne désire personne d'autre que lui. Tout comme l'intention de son mari est pour elle uniquement, elle est le seul objet de ses désirs, et il est avec elle dans la plus grande sécurité. Personne parmi les hommes et les djinns ne l'a touché auparavant. Et si tu te questionnes sur le jour de la récompense, de la visite du Tout-Puissant et de la vue de son visage, qui n'a aucune ressemblance avec les créatures, c'est comme si l'on voyait le soleil au milieu du jour et la pleine lune dans une nuit couverte. Alors écoute le jour où l'appeleur s'exclamera: ô gens du paradis, votre Seigneur, l'exalté, vous demande de venir le voir. Venez donc le voir. Ils répondront: nous entendons et nous obéissons. Jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement la grande vallée, où ils vont tous se rencontrer, et aucun d'entre eux rejettera la demande de l'appeleur. Le Seigneur exalté ordonnera que son trône soit apporté là-bas. Ensuite, les chairs de lumière émergeront, en plus de chairs de perles, de pierres précieuses, d'or et d'argent. Les plus bas d'entre eux en rang s'assoiront sur des draps de musc, et ils ne verront pas ce qu'on a donné à ceux qui sont au-dessus d'eux. Alors qu'ils sont dans le confort, assis et sont en sécurité dans leur place, l'appeleur s'exclamera: ô gens du paradis, vous avez un rendez-vous avec Allah dans lequel il veut vous récompenser. Alors ils diront: et quelle est cette récompense? N'a-t-il pas déjà rendu nos visages heureux? N'a-t-il pas rendu notre balance lourde? Ne nous a-t-il pas fait entrer au paradis et nous a éloignés du feu? Et alors qu'ils sont dans cet état, une soudaine lumière brillante entourera tout le paradis. Ils lèveront leur tête et verront le contraignant. Exalté soit-il, viendra vers eux, d'au-dessus d'eux. Et il dira: ô gens du paradis, que la paix soit sur vous. Et alors on ne répondra quelque chose de mieux à cette salutation que: ô Allah, tu es la paix, et de toi vient la paix. Béni sois-tu, ô possesseur de la majesté et de l'honneur. Alors le Seigneur, béni et exalté soit-il, rira et dira: ô gens du paradis, où sont ceux qui m'obéissaient sans m'avoir jamais vu? C'est le jour de la récompense. Et ils donneront tous la même réponse. Et ils donneront tous la même réponse: nous sommes satisfaits. Sois donc satisfait de nous. Alors il dira: ô gens du paradis, si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait des habitants de mon paradis. Demandez-moi donc. Et ils donneront tous la même réponse: montre-nous ton visage, pour que nous le voyions. Alors le Seigneur enlèvera son voile, les resplendira et les couvrira de sa lumière, qui les aurait brûlés si Allah n'avait pas voulu qu'elle ne les brûle pas. Et il ne restera pas une seule personne dans ce rassemblement sans que son Seigneur l'exalté lui parlera et lui dira: te souviens-tu du jour où tu faisais ça et ça? Et il lui dira, et il lui rappellera certaines de ses mauvaises actions dans le bas monde. Et il dira: ô Seigneur, ne vas-tu pas me pardonner? Il répondra: bien sûr, tu n'as pas atteint cette position dans le paradis, sauf avec mon pardon. Comment est bon ce discours à nos oreilles, et quelle fraîcheur des yeux vertueux à la vue de son noble visage dans l'au-delà. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants
qui regarderont leur Seigneur